Bonjour, bonjour les amis, j'espère que vous vous portez bien. Après la ville-préfecture du département numéro 57 hier, place aujourd'hui au 67, dans le cadre de notre 80e épisode, où nous nous apprêtons à visiter notre 61e ville-préfecture sur les 96 que compte notre belle métropole. Ah, ça fait beaucoup de chiffres tout ça. Bienvenue dans le Bas-Rhin, bienvenue à Strasbourg. Et c'est en plein cœur de la cité strasbourgeoise que je vous propose de débuter cette visite, oui, ici, sur le quartier de la Grande Île. Un grand quartier, hein, en comprenant d'autres. On est là dans le centre historique, si vous préférez. Alors, ça nous permet également de remonter aux origines de la cité. C'est en effet ici que les Romains commencèrent à fonder la cité à l'Antiquité, mais c'est également à partir de là que la ville va s'enrichir et s'expandre au fil de l'eau, de cette rivière de l'Île, permettant de rallier le fleuve du Rhin et de procéder à d'importants échanges commerciaux avec le reste de l'Europe. Et ce cœur historique, autant vous dire qu'il regorge de pépites. A commencer par une grande dame et 142 mètres de haut tout de même. Like a wonderful time. Oui, une grande dame qui détiendra pendant longtemps le titre de plus grande cathédrale du monde. Ah, et tout comme à Beauvais, on peut admirer dans son intérieur une fabuleuse horloge astronomique. Et débarquons à présent dans ce qui constitue sans aucun doute le quartier le plus pittoresque de la ville. Quartier de la Petite France. Regardez-moi toutes ces belles maisons à colombage, du haut de leur splendeur, elles veillent sur les canaux en contrebas, autrefois utilisés par les tanneurs, les meuniers et les pêcheurs. Oui. Un quartier cher au cœur des Strasbourgeois qui sera patiemment restauré après les bombardements de 1944, poutre par poutre, pierre par pierre. Ah, du beau boulot! Et parce que l'Alsace ne se résume pas simplement par ses monuments, faisons désormais une petite pause spécialité culinaire alsacienne. Aujourd'hui, ce sera du sucré, avec un grand classique, ici, le Kouglof. Célèbre brioche locale garnie de raisins secs et d'amandes. Eh bien, goûtons. Merci à Sylvie de Metz pour la photo. Arrivé dans un nouveau quartier, abordons, si vous le voulez bien,
une autre époque de la ville, celle de son passage entre les mains de l'Empire allemand, des suites de la défaite française de 1870 et de l'annexion de l'Alsace-Lorraine par les Germaniques. Oui, comme à Metz. On arrive là dans le quartier de la Neustadt, ville nouvelle en allemand. On a là un quartier construit dans le but de moderniser la ville et de faire de Strasbourg une véritable vitrine de la puissance prussienne. Et ce palais du Rhin en est un très bon exemple. Édifié entre 1883 et 1889, ce palais monumental est l'un des symboles de la présence impériale allemande à Strasbourg. Bon, et encore un nouveau décor ? Remontons encore le fil de l'histoire jusqu'à nos jours. Vous n'êtes sûrement pas sans savoir que Strasbourg est l'un des centres névralgiques de l'administration de l'Union européenne. C'est ici que sont débattues et votées des décisions qui impactent la vie de plus de 450 millions d'Européens. Un lieu de dialogue, de compromis et d'avenir commun. Voici le Parlement européen. Ah, c'était sympa, cette capitale de l'Alsace. Architecturalement parlant, on a quand même les maisons à colombages qui côtoient le style néo-renaissance baroque avec le quartier allemand. Et là, on est dans un quartier rempli de tours de verre. C'est très varié. Et c'est ici, en ce lieu d'unité et de réconciliation entre les peuples, que je m'apprête à vous quitter. Mais ne vous en faites pas. Je reviens très vite. Et dès demain même. Ou en quittant quelque temps l'Alsace, j'aurai le plaisir de vous emmener avec moi pour remettre les pieds en Lorraine. Je vous laisse là-dessus, à très très vite mes amis. Psst, et toi, pour ne rien manquer de l'aventure, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube et à me suivre sur les réseaux qui s'affichent ici. Allez, bisous, bisous.